bout du fil. Bien, il est 8h passées de 19 minutes. Voici Vue de Belgique. Remember Belgium and the Brussels Museum and your sweet madame. Le dernier Cairn a eu lieu et entre le 1er janvier et les dernières décisions de l'Arizona, à quel changement financier les Belges doivent-ils s'attendre en 2026 ? On en parle ce matin avec notre invité Drieux Godfriedy, économiste et fellow Gladstone Institute et par ailleurs possesseur d'un PhD Sorbonne. Il est au micro, forcément, de Lise Benkemoun. Je vous laisse parler de tout cela avec notre invité Lise. Drieux Godfriedy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors évidemment, la première chose qui vient à l'esprit dans ces changements du 1er janvier, Drieux, c'est cette nouvelle réforme du chômage qui va toucher plus de 25 000 personnes en Belgique, 25 000 personnes qui ont tout de même accumulé 20 ans de chômage au cours de leur vie. Il était peut-être temps qu'ils perdent leurs droits. C'est-à-dire que ce système était unique au monde et surtout financièrement intenable. La Belgique fait partie des États européens qui sont en grande souffrance, à la fois sur le plan du déficit et de la dette cumulée. Donc, pour rappel, le déficit, donc c'est la dette annuelle et la dette cumulée, c'est l'accumulation des années. Et donc, la Belgique devait prendre un certain nombre de mesures de correction, parmi lesquelles cette mesure, d'autant plus incontestable que même la gauche, notoirement, radicale, on pourrait dire en Belgique francophone, a annoncé il y a 24 heures qu'elle ne remettrait pas en cause cette réforme. Donc ça fait partie effectivement des réformes, je dirais, bienvenues de la part de cette coalition. Alors, il y a, comme toujours, des changements qui sont dus au 1er janvier. Tous les ans, il y en a. Et puis, il y a les dernières décisions de l'Arizona. Alors, expliquez-nous quels sont les points majeurs, Drieux Godfriedy, de ce qui va changer pour les Belges, notamment en termes fiscaux. Mais malheureusement, pas grand-chose. C'est-à-dire que si on regarde la tendance, vous savez, il y a deux évolutions. Quand vous avez un pays qui est surtaxé, qui est en souffrance sur le plan économique et sur le plan budgétaire, il y a fondamentalement deux possibilités. Soit on augmente les impôts, soit on les diminue de manière radicale. Alors, vous avez dans la deuxième branche de l'alternative, vous avez l'Argentine, qui récolte aujourd'hui des fruits économiques qui sont particulièrement beaux, mûrs et juteux, je dirais. Et puis vous avez la Belgique, qui, malheureusement, selon moi, c'est évidemment une opinion, on peut en discuter, a choisi de s'engager dans la voie opposée, c'est-à-dire celle d'une augmentation, certes à certains égards à la marge, mais pas toujours, de la charge fiscale globale. Donc, malheureusement, de ce point de vue-là, les Belges ne doivent attendre aucun changement paradigmatique de la part de la coalition fédérale. Et à titre personnel, effectivement, je le regrette lourdement. Mais pourtant, est-ce qu'on ne dit pas, Drieux Godfriedy, que la Belgique est déjà l'un des pays où finalement on paye à la fois le moins et le plus d'impôts dans le monde ? C'est-à-dire que non, le plus, oui, le moins, non. Avant, il y avait une distinction entre la fiscalité sur le travail très lourde en Belgique et une fiscalité sur le capital relativement clémente. Aujourd'hui, cette distinction n'existe plus. Nous sommes dans les 3 pays les plus taxés au monde sur le travail et dans les tout premiers également en lourdeur de la taxation sur le capital. Un seul exemple, parmi les fameuses réformes de l'Arizona, vous avez cette innovation de la taxation des plus-values, alors qu'il y a déjà une très lourde. Je vous donne un exemple très simple. Les Belges qui sont propriétaires d'une seule habitation, leur habitation, qui habitent effectivement dans leur résidence, doivent payer chaque année ce qu'on appelle en Belgique, vous le savez, le précompte immobilier. Le précompte immobilier a vécu une augmentation très lourde. Il y a des gens qui ont des revenus, notamment quand ils sont retraités, qui sont devenus relativement, je dirais, légers. Enfin, les retraites publiques ne sont pas très élevées et qui doivent payer 2 000, 3 000 euros par an de précompte. Mais c'est un pur impôt sur le capital, ça ne correspond à aucun revenu. Et donc, on vient encore rajouter une nouvelle taxation du capital ou des revenus du capital ici, avec effectivement la taxation des plus-values. Donc, on a une augmentation globale de la charge fiscale qui est incontestable. Alors, qu'est-ce qui va aller mieux ? Est-ce qu'on a quelques bonnes nouvelles à annoncer, Drieux Godfriedy, pour 2026 ? Incontestablement, c'est-à-dire que ce gouvernement fait un travail qui est bien meilleur, parce que vous savez, les gouvernements précédents ont à la fois augmenté la charge fiscale et augmenté le déficit budgétaire. Donc le gouvernement en particulier de M. De Croo, de ce point de vue-là, aurait été un des pires gouvernements de l'histoire d'après-guerre en Belgique. Ici, la bonne nouvelle, c'est qu'on reprend le chemin d'un certain équilibre sur le plan budgétaire. On en reste loin, mais on s'engage dans un chemin qui est celui de l'assainissement des finances publiques. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que l'assainissement, évidemment, quand on augmente la charge fiscale, c'est désagréable pour tout le monde tout de suite.
Là, c'est la question des finances publiques. La dette n'est jamais qu'un impôt différé. Donc, si vous avez un déficit budgétaire qui est trop important, ça correspond à de nouveaux impôts demain. Immanquablement, c'est mécanique, c'est inexorable. Donc, le fait que nous ayons, avec cette coalition, et notamment sous l'influence de la NVA, repris le chemin d'un certain équilibre budgétaire, qui reste loin, mais au moins c'est une perspective, est une bonne nouvelle. Alors justement, c'était très attendu en Europe, Drio Godfridi. La Belgique était pointée comme un mauvais élève depuis des mois, voire des années. Est-ce que le fait de faire ces changements va lui permettre d'avoir un meilleur traitement par rapport à l'Europe ou voire d'emprunter de l'argent à l'Europe? Comment ça peut se dérouler? Emprunter de l'argent à l'Europe, non. Meilleur traitement par l'Union européenne, j'en doute, étant donné la récente séquence sur les assets souverains russes, où Bart de Wever s'est virtuellement opposé à la plupart de ses partenaires, à commencer par l'Allemagne. Je crois que le traitement qui sera donné dans les mois qui viennent à la Belgique par l'Union européenne ne sera pas clairement un traitement de faveur. Donc ce qu'on peut attendre, effectivement, c'est une stabilisation de la situation belge, en espérant que demain, on pourra aller, allez, je dirais dans la direction de l'accentuation de ces réformes. Mais là, encore une fois, on ne peut pas augmenter à l'infini les impôts. Parce que ce que nous vivons, je l'avais dit dans une intervention précédente sur votre antenne, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont de jeunes entrepreneurs, de jeunes familles qui s'exilent, qui partent. Parce que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas frapper les gens constamment avec davantage d'impôts. Donc, la seule véritable alternative, c'est la voie Milley, c'est-à-dire réduire de manière mais dramatique, drastique, draconienne les dépenses pour redonner aux gens les moyens d'abord de leur bien-être et à l'économie d'investir. Parce qu'on n'a pas de capital. On oublie souvent en Europe occidentale, il n'y a pas de capitalisme sans capital. Donc le fait de laisser aux gens la capacité de concentrer un minimum de ressources capitalistiques est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comme en Europe, et en Belgique en particulier, depuis 30 ans, on ne jure que par l'égalité matérielle, l'égalité réelle, on considère que toute concentration de richesse est une mauvaise chose. Non, c'est une bonne chose en réalité. Et ça me paraît la voie de l'avenir, si tant est que la Belgique et l'Europe en général est encore un avenir. Ah oui, là, vous allez fort. Alors, il y avait quand même une bonne nouvelle, si je me trompe pas, c'est qu'il y avait plus d'un demi-million de salaires qui sont censés augmenter en Belgique de 2,21% dès le mois de janvier 2026. Et visiblement, c'est quand même une augmentation assez élevée par rapport aux années précédentes, Drio Godfridi. On reste dans un système où il y a fondamentalement ce qu'on appelle l'indexation des salaires, et donc on reste dans un système où, à court terme, en vertu de cette indexation, l'évolution des salaires suit l'évolution de l'inflation. Donc de ce point de vue-là, c'est une correction que la plupart des citoyens accueillent effectivement de manière favorable. Mais si par ailleurs vous augmentez la charge fiscale, vous reprenez d'une main ce que vous donnez de l'autre. Donc ça ne change pas grand-chose, je dirais, à la situation finale. Et ce qui doit se passer en mars 2026, par contre, c'est une indexation des salaires des fonctionnaires, si j'ai bien compris. Le gouvernement Arizona a longuement hésité. Vous savez, dans l'histoire de la Belgique, il y a eu des cas, notamment le gouvernement avec Martens-Gull, où on avait fait ce qu'on appelle un saut d'index, c'est-à-dire qu'on n'indexe pas les salaires, en tout ou partie, pour une certaine période, pour retrouver un minimum, je dirais, de compétitivité sur le plan économique. Bon, ici, on a essayé de trouver un équilibre. Il y a une désindexation partielle, tout en restant la règle générale. Donc, c'est une sorte de compromis à la belge. Qui n'a pas véritablement tranché le sujet. La question de savoir si l'indexation automatique des salaires, encore une fois, c'est un système unique au monde avec le Luxembourg ici, pourrait être maintenu dans l'avenir, me paraît effectivement mériter d'être posé. Et pas de hausse de la TVA avant le mois de mars. Donc, on a 3 mois de sursis, c'est bien ça? Oui, mais les hausses de la TVA qui sont envisagées ne seront pas terriblement douloureuses. On a déjà un taux de TVA global et général en Belgique de 21%. Donc ici, on parle plus d'augmentation ponctuelle et à la marge qui, je crois, ne vont pas jeter la population, les citoyens dans les rues en manifestant. Mais encore une fois, ça doit être toujours, c'est toujours une petite augmentation à la marge, d'accord? Mais ça doit être remis dans un contexte global qui est celui déjà d'un écrasement fiscal. J'observe d'ailleurs que le vrai désaccord lors de ces négociations ici de l'Arizona était entre le MR qui refusait toute augmentation fiscale, je pense que c'est un instinct qui est très sain, et alors les autres, la gauche évidemment, qui veut toujours par principe augmenter les impôts, et la NVA qui s'était engagé à ne pas augmenter les impôts, mais qui en même temps considère que le retour à l'équilibre budgétaire, et encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas méprisable,
est un impératif absolu. Et donc, vous aviez ce débat. Alors, il y aura un nouvel ajustement budgétaire. En Belgique, c'est toujours comme ça. On fait un budget, puis on ajuste, et on ajuste, et on ajuste, et on ajuste encore. Donc, il y aura ce débat que nous venons d'avoir, qui s'est soldé par les mesures que vous avez énumérées, va se reproduire à brève échéance, et se reposera la même question qui est celle de l'orientation globale dont je vous parlais. Soit on réduit enfin et massivement les dépenses, soit on en sera de nouveau à faire comment dire, à Bruxelles, des chipotages en augmentant à la marge tel impôt, telle imposition. Bon. Ici, Marion, je vous donne juste un exemple concret pour que les gens comprennent bien. On a maintenant inventé une taxation des plus-values à 10%. Demain, ce sera 12, et puis 13, et puis 15, et puis 20. C'est toujours la même évolution. Et il faut mettre le là, ou alors on ira effectivement dans cette direction qui consiste à chasser finalement une grande partie des forces vives de la population vers l'étranger. J'ai beaucoup d'amis qui sont de jeunes entrepreneurs et qui se sont exilés aux États-Unis, en Suisse, parfois en Israël et dans d'autres pays, pour de bonnes raisons. Ma dernière question, Drieux Godfredi, vous disiez que c'était anecdotique, mais il y a par exemple eu quand même beaucoup de débats en Belgique sur cette fameuse nouvelle taxe sur les plats à emporter qui Oui, passe de 6 à 12%. oui. Et on sait que dans le monde d'aujourd'hui, les gens cuisinent beaucoup moins qu'avant et donc achètent beaucoup plus de plats à emporter. Oui, oui, c'est tout à fait exact. Et ça fait partie de ces mesures qui, bon, ne vont pas affecter la substance, je dirais, de la vie des individus, mais qui frappent symboliquement et pour une bonne raison. C'est-à-dire que les gens se disent, voilà, je payais un certain montant d'impôts, je vais payer encore davantage. Alors que par ailleurs, on ne réduit rien, on ne fait qu'augmenter les impôts existants et en inventer de nouveau, qu'on appelle ça taxation ou autre, c'est redevance, tout ça, c'est exactement la même chose. En réalité, il faut dire les choses comme elles sont. La Belgique est un enfer fiscal. Est un enfer fiscal, d'autant mieux si vous prenez en compte un certain nombre de taxations qui ne disent pas leur nom. Par exemple, la Flandre, aujourd'hui, a quadrillé son territoire de milliers de caméras, soi-disant pour la sécurité routière, alors que le niveau n'est pas très bon en Flandre de ce point de vue-là, mais qui sont en réalité des vaches à lait. Chaque contribuable qui possède une automobile et qui emprunte une route en Flandre aujourd'hui paiera un impôt supplémentaire par la foi d'une redevance au nom de l'environnement ou en raison de la vitesse. Donc quand vous prenez l'image globale, elle n'est clairement pas favorable. À la décharge du gouvernement fédéral, il y a d'autres entités en Belgique, on pense évidemment à la région de Bruxelles, qui sont dans un état encore beaucoup plus difficile, beaucoup plus calamiteux. En réalité, aujourd'hui, la seule composante ou entité belge qui fonctionne relativement bien, notamment sur le plan de l'équilibre budgétaire, c'est la Flandre, c'est le gouvernement flamand, mais au prix d'une taxation qui est de plus en plus asphyxiante, je dirais. Merci beaucoup, Drieux Godfredi, d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer tout cela. Économiste et un fellow au Gadsden Institute. Bonne journée à vous et À à très bientôt. bientôt.